Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit haul parce que j'ai acheté un peu des trucs récemment. Je voulais vous partager et puis parce que j'ai 2-3 sujets, ça va me permettre de parler de 2-3 trucs. Alors je vais commencer par les vêtements peut-être. Donc je suis grave dans une phase de questionnement sur le style et tout. Et j'ai envie de refaire un peu ma garde-robe, retirer toutes les pièces que j'ai un peu en double ou toutes les pièces qui finalement sont pas si bien, etc. Et j'ai envie d'être plus stratégique dans la manière dont j'achète des vêtements et pour en acheter moins aussi. Donc en gros je pense que je vais faire une stratégie un peu simple, c'est-à-dire que je vais avoir 3 catégories un peu. Des vêtements un peu cool, un peu casual, un peu tous les jours, qui sont simples quoi, genre un truc un peu plus classe, avec voilà des trucs de costume, un peu plus ouais, un peu plus habillé quoi, un peu plus ville. Et une dernière catégorie un peu plus fun entre guillemets, où genre je vais pouvoir acheter des trucs plus extravertis. Bon, je sais pas si ce que je vais vous présenter là rentre dans cette catégorie là, mais bref. Bon, je vais commencer par montrer une pièce. Non, je sais pas en fait. Je sais pas de quoi parler. Si je réfléchis à ce qui fait la qualité d'un vêtement ou même d'un objet en fait de manière plus générale là, en ce moment. Et j'aime bien acheter des fois pas du neuf en fait justement. Enfin genre j'ai plus de facilité à acheter des trucs pas neufs. C'est comme s'ils avaient une mémoire, comme s'ils avaient déjà eu une vie. Et puis de manière plus générale aussi, c'est des objets plus vieux qui ont souvent aussi été produits de meilleure qualité en fait. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on est vraiment produit vraiment de mauvaise qualité en vrai. Et ils ont l'air moins cheap. Et moi, je suis pas forcément contre avoir des pièces cheap dans ta garde-robe. Mais il faut que alors ils soient très assumés et tout. Et c'est pas forcément facile non plus à porter. Quand tu vois un vieil objet ou quand tu vois même une personne âgée, je sais pas. En fait, ça te laisse aussi imaginer tout ce qu'il y a potentiellement derrière, toutes les histoires qu'ils ont avec. Mais bref, je pense, je vais commencer par montrer des trucs un peu parce que je pense que je m'égare un peu. Donc voilà. Alors j'ai acheté 2 robes de nuit. Et donc j'aime beaucoup les détails. Voilà, des cols en dentelle, des manches aussi. Donc en lin, je sais pas si c'est du lin, je sais pas, c'est quoi comme. Ou c'est du coton, je sais pas c'est quoi comme texture, comme matière. Et celle-là, il y avait mes initiales aussi. Je l'ai même pas encore essayé celle-là. Je les ai un peu achetées comme ça en espérant qu'elle m'aille. Voilà, celle-là, pas de dentelle. Par contre, des plis sur le col comme ça. Qui sont hyper jolis, je trouve. Et en fait j'ai trouvé un énorme bac à Emmaüs de plein de textiles comme ça un peu. Et donc ça c'est vraiment les plus grosses pièces. Mais j'ai trouvé plein de petits trucs, genre, je sais même pas ce que c'est censé être, peut-être des tabliers ou des choses comme ça. Mais qui sont grave bien pour créer des couches. Et je vais vous les montrer, attends. Par exemple ça. Alors je sais pas comment c'est censé se porter à l'origine. Mais moi je pensais... le nouer autour de ma taille par exemple, je vais vous faire un outfit de toute façon tout à l'heure après. Mais oui, le nouer quelque part, comme ça. En plus je cherchais justement des pièces qui avaient des bandes comme ça, c'est hyper cool. Et en fait ça m'a fait penser à une chemise Cop Copine que j'aurais acheté peut-être si j'avais plus l'habitude d'acheter du neuf justement. Mais voilà, comme quoi on peut trouver des trucs un peu similaires à même de la fashion, la high fashion un peu. Enfin, Cop Copine c'est pas non plus high fashion, ça reste du prêt-à-porter et tout, mais on peut trouver pour beaucoup moins cher des alternatives aux grosses marques. Ça je pense que du coup ça m'a coûté peut-être, je sais pas, 1 euro peut-être. Dans le même style. Et donc alors je sais pas, peut-être l'accrocher autour du cou ou autour du poignet comme ça par exemple, je pensais. Une espèce de manchette comme ça. Ensuite mention honorable à un coussin et un t-shirt mi-cou que j'ai trouvé pour vraiment rien sur Vinted. Elle m'invite directement à m'exprimer, à chanter et à suivre ma voix. Ainsi qu'à ainsi qu'un mug chat que j'ai trouvé aussi. Toujours à la recherche de coussins là pour que mon salon soit de plus en plus cosy et confortable et tout. Et aussi je commence à avoir une petite collection de mugs Goofy un peu, donc je suis un peu heureux.
Et en dernier, je quitte un peu le domaine des vêtements. On avait un prof qui nous a demandé, en parlant de philosophie du coup, s'il y avait des auteurs qui nous étaient... enfin qu'on aimait bien quoi, nos auteurs préférés un peu en philosophie. Bon je sais pas c'est quoi mes auteurs préférés, mais du coup je me refais un peu tous les noms comme ça à la suite pour voir s'il y en a un peut-être qui se détache du lot ou je sais pas. Et bref, je me refais un peu la liste des noms en tête et ça m'a fait penser à un TikTok que j'avais vu il y a longtemps, donc je pourrais pas retrouver et dire c'était qui. Et donc c'était une fille qui parlait du fait qu'elle regardait souvent en allant chez les gens, la bibliothèque des gens. Bon après ça c'est un truc assez commun, je sais pas chez les lecteurs un peu de regarder la bibliothèque des gens quand tu vas chez eux. Mais plus particulièrement elle disait qu'en gros, plus que de regarder simplement ce qu'elle avait, elle regardait quel était le genre des auteurs et autrices du coup, ou des écrivains écrivaines qu'il y avait dans la bibliothèque de la personne en question. Et c'est vrai que c'est un truc intéressant, en plus ça pourrait développer l'idée, développer le concept à d'autres catégories aussi, genre... Mais oui, ça permet de voir où il se situe quoi, et par exemple si tu as une littérature très occidentale ou pas, est-ce que tu as une littérature très... pas masculine mais littérature écrite par des hommes quoi. Et c'est vrai que voilà, donc j'avais repensé à ça. Ça me fait aussi penser que j'aimerais bien relire un essai politique en ce moment, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu d'essai politique, et que j'aimerais bien lire un essai féministe aussi. Et le problème c'est que je m'y connais vraiment pas du tout dans la littérature féministe. Enfin j'ai quelques noms qui me viennent en tête comme ça quand j'y pense quoi, mais en vrai j'y connais rien. Et aussi il y a quand même une variété de courants et sur lequel je suis pas savant quoi. Et voilà, alors du coup j'ai réfléchi un peu, enfin qu'est-ce que j'aimerais bien lire, et je crois que j'aimerais bien lire un livre sur la pornographie. Mais du coup l'enjeu c'est de trouver un angle intéressant, une autrice bien. J'ai envie d'une thèse radicale quand même, donc j'en profite quoi, si jamais vous avez des recommandations. Mais j'aimerais bien une thèse quand même assez radicale, genre j'ai pas envie d'être... ce que je me disais, j'ai pas envie d'être considéré comme un allié dans le livre, tu vois, j'ai envie d'être... et j'ai pas envie qu'on me brosse dans mon poil de profème quoi. Je sais pas si... ouais, j'ai pas envie d'être conforté dans ma position de profème quoi, j'ai envie d'être un peu insulté, d'être un peu bousculé quoi. Et alors du coup j'ai acheté ça. Alors je sais que Beauvoir c'est peut-être pas le plus niche de ce qui se fait en littérature écrite par des femmes, mais j'ai un prof qui nous a, au-delà de ça, j'ai un prof qui nous en a grave bien parlé au précédent semestre. Et en vrai c'est pas celui-là que j'ai envie de lire, c'est plus Beauvoir sur la vieillesse, donc peut-être je vais devoir l'acheter en neuf. Je l'ai pas, j'ai beau le chercher, je l'ai pas trouvé encore d'occasion. Enfin bref. Et il m'a coûté genre 50 centimes, donc même si je le lis pas, voilà, c'est pas très grave. Et en plus maintenant je sais quel livre je veux lire d'elle, puisque du coup c'est en cherchant à la fin, dans la partie du même auteur, voilà, que j'ai retrouvé du coup le nom de l'essai que je voulais, qui s'appelait vraiment La vieillesse, donc c'était pas très compliqué. Et voilà. Et voilà, maintenant je vais faire les essayages un peu pour vous montrer. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se dit à très vite, à très bientôt.